Mes chers amis, parmi les prétextes que l'on trouve pour se dispenser de remplir ses devoirs religieux, parmi les excuses qu'on donne pour légitimer l'indifférence dans laquelle on vit, il y a une parole que l'on entend particulièrement souvent. Je fais comme les autres. Telle est la réponse qu'on nous oppose chaque fois que nous rappelons la loi de Dieu et que nous invitons à l'observer. C'est à cette objection, mes chers amis, je fais comme les autres, que je voudrais répondre brièvement aujourd'hui. Je fais comme les autres, dit-on, que ceux qui parlent ainsi me permettent tout d'abord de leur faire remarquer qu'ils n'ont guère de personnalité ni de fierté. Ils sacrifient leur indépendance pour se mettre à la remorque des autres. Ils ne se demandent pas si ces autres font le bien ou le mal, ou plutôt, ils savent parfaitement qu'ils font le mal, qu'ils trahissent leur devoir, qu'ils abandonnent la bonne voie pour courir dans celle qui les conduira en enfer. Mais qu'importe, avant tout, ils veulent faire comme les autres. Vous connaissez tous l'histoire des moutons de Panurge. Panurge conduisait son troupeau en des pâturages escarpés et bordés de précipices. Mais voilà que tout à coup, un des moutons trompe sa surveillance et se dirige vers le gouffre en bêlant de toutes ses forces. Et voilà les autres moutons qui répondent et qui suivent dans le gouffre le premier qui les avait appelés en montrant l'exemple. Et le pasteur ne peut rien faire. Image, mes chers amis, de ce qui se passe autour de nous lorsqu'on cède au mauvais exemple. Parmi les meilleurs exemples chrétiens, il y a toujours quelques brebis galeuses qui se glissent, qui contaminent le troupeau et qui l'attirent dans le gouffre. Oui, mes chers amis, parmi les meilleurs chrétiens, il y a toujours des brebis galeuses qui se glissent, incitant les meilleurs à faire comme tout le monde, à préférer les cafés, les boîtes de nuit, les bars, la télévision, les jeux, l'Internet, plutôt que l'Église. Ouvrons une parenthèse. Par exemple, quand on regarde la mode et qu'on nous présente des habillements complètement décadents, tels que ces jeans tout déchirés, que l'on paye cependant plus cher que ce qu'ils valent. Vraiment. Et nous voyons tout un monde influençable et influencé qui ne recherche qu'à s'habiller comme cela, pour faire encore comme les autres. Ah, mes chers amis, vous devez avoir plus de fierté que cela, avoir du caractère et de la personnalité. Et parce que les autres font mal, ne vous croyez pas obligés de faire mal, vous aussi, et de les suivre. Ce n'est pas la conduite des autres qu'il faut prendre comme règle de la vôtre, mais bien la loi de Dieu et votre conscience qui vous dicte ce que vous devez faire. Parce que les autres font le mal ne vient pas pour autant le bien. Parce que les autres font ce qui est défendu par Dieu, ce qui est défendu ne devient pas pour cela permis. Le devoir reste toujours le devoir, et n'y en aurait-il plus qu'un pour l'accomplir, que vous devriez, si vous êtes des hommes et des femmes d'honneur et de conviction, dire « Je serai celui-là, je serai celle-là, je fais comme les autres ». Quel est, mes chers amis, celui qui parle de la sorte? Un père ou une mère de famille peut-être, c'est-à-dire un homme ou une femme à qui Dieu a confié des créatures humaines avec mission de les diriger dans le chemin qui conduit au ciel. C'est un devoir pour eux de donner le bon exemple. Et leurs enfants ont le droit d'entendre de leur bouche la parole de Jésus. Je vous ai donné l'exemple afin que ce que vous m'avez vu faire, vous le fassiez à votre tour.
Mes chers amis, nous le savons tous, les enfants sont imitateurs par nature, et c'est leur rôle. Mieux que cela, c'est leur devoir de faire comme leur père, comme leur mère, c'est-à-dire comme ceux que Dieu leur a donnés pour guide dans la vie, pour maître et pour modèle. À vous, parents, d'être à la hauteur de la tâche, ni trop dur, ni trop faible. Malheur aux parents si, au lieu de donner le bon exemple à leur famille, ils n'ont d'autre préoccupation que de recevoir des autres le mauvais exemple pour le transmettre à leurs enfants. Mes chers amis, ce n'est pas parce que nous aurons fait comme les autres que nous serons plus excusables quand nous arriverons au tribunal de Dieu. Nous constatons, mes chers amis, dans la manière de faire ou de parler de certains hommes d'Église, une très forte contradiction dans la manière de faire et de parler du magistère de l'Église, des papes, des pères, des saints et des martyrs. Si nous suivons de tels hommes, ces hommes qui ont renié les 2000 ans de tradition, si nous les suivons comme les moutons de Panurge, nous irons tous au gouffre et nous ne serons pas excusables. Vous l'entendez, mes chers amis, nombreux sont ceux qui s'engagent dans la mauvaise voie. Pourquoi? Parce que quelques-uns y marchent les premiers. Mais ceux qui marchent dans cette voie large et facile ont beau être nombreux, elle n'en reste pas moins le chemin de la perdition. Tout ce dont je vous dis illustre bien la parole de notre Seigneur quand il dit qu'elle est étroite, la route qui conduit au ciel, et combien peu la trouvent. Mais au contraire, qu'elle est large la porte et qu'elle est spacieuse la voie qui conduit à la perdition, et combien nombreux sont ceux qui s'y engagent. Vous avez entendu, mes chers amis, comme ils sont nombreux ceux qui s'y engagent dans la mauvaise voie. Alors, mes chers amis, n'imitez pas ceux qui marchent dans la mauvaise voie. Ne vous laissez pas influencer. Vivez comme notre Seigneur Jésus-Christ veut que vous viviez. Demandez à la très sainte Vierge de vous aider à rester dans le bon chemin, le chemin qui mène au ciel. Mais si, à tout prix, mes chers amis, vous voulez faire comme les autres, eh bien, imitez ceux qui vivent en bons chrétiens. Et puis, à votre tour, donnez le bon exemple et accomplissez ainsi la volonté très sainte du bon Dieu. C'est pourquoi nous disons à cette bonne mère, ô Marie, mère au cœur douloureux et immaculé, sauvez-nous. Et que la bénédiction du Dieu Tout-Puissant, Père, Fils et Saint-Esprit, descende sur vous tous et y demeure à jamais. Ainsi soit-il.